Bonjour et bienvenue dans cette deuxième méditation de ce parcours de préparation à Noël. Peut-être es-tu toujours un peu interloqué de ce thème un peu belliqueux alors que nous attendons le prince de la paix. Et pourtant, la locution latine «Qui veut la paix prépare la guerre» n'est jamais aussi vraie que lorsqu'on l'applique à la vie spirituelle. En effet, Dieu ne veut pas pour nous d'une vie de bisounours sans relief, sans liberté, et où tous nos désirs sont rapidement satisfaits. Dieu veut pour nous une vie intense, heureuse, mais cette promesse est exigeante et elle rencontre bien des obstacles. Surmonter ces obstacles et rentrer dans la volonté de Dieu, voilà tout l'objet du combat spirituel. Son fruit, c'est la paix. Il est primordial de ne pas se tromper d'adversaire dans ce combat. On peut distinguer trois adversaires. Premièrement, la chair, non pas au sens moral, comme si le corps et ses pulsions étaient mauvais, mais au sens de notre nature humaine avec toutes ses limites, ses contradictions, son péché. En un mot, notre part d'ombre. C'est sur ces penchants que vient jouer la tentation. Deuxième adversaire à bien identifier, le monde. Ce n'est pas que je dois m'opposer au reste du monde. Ici, on entend le monde dans le sens de ce qui ne vient pas de Dieu. L'esprit du monde est par exemple ce qui flatte nos instincts peu glorieux, loi du plus fort, primat de l'argent, convoitise, violence. Troisième adversaire, et non des moindres, le démon, aussi appelé Satan. Tout en se rappelant que le démon est infiniment moins puissant que Dieu, nous devons clairement l'avoir à l'œil. Ce n'est pas pour rien que le poète Baudelaire disait « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas ». Jésus nous en parle d'ailleurs régulièrement dans l'Évangile. Les noms qui sont donnés aux démons dans la Bible sont éloquents et nous donnent des indices précieux sur son action dans nos vies et dans le monde. Le diviseur, le tentateur, l'accusateur. Maintenant que nous avons fait le point sur l'objet du combat spirituel, entrons véritablement dans la méditation. J'entre dans la méditation en choisissant un endroit calme. Je mets mon téléphone en mode silencieux. Je m'installe confortablement, mais dans une position qui dit mon intention d'honorer Dieu. Je peux fermer les yeux et je commence par prendre une grande respiration. Je respire profondément une deuxième fois et je fais silence. Je peux me remémorer la grâce que j'ai demandée à Dieu hier et renouveler ma demande dans la conscience. Oui Seigneur, tu peux tout. Tu me connais. Donne-moi ta grâce. Je prends un temps pour intérioriser ce que j'ai entendu en introduction de cette méditation sur l'objet du combat spirituel.
Quel que soit le niveau de connaissance dont je pars, j'en retire un ou deux enseignements pour moi, pour aujourd'hui. Puis j'écoute cet extrait du livre d'Isaïe. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour, ni de nuit, ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Je peux me représenter mon cœur comme la citadelle, comme la Jérusalem dont parle le prophète. Je le visualise ainsi. Pour tenir en éveil la mémoire du Seigneur, je dois donc être vigilant, avoir une attitude de veilleur. Sur la ville fortifiée que je suis en train de me représenter, je visualise des gardes, des veilleurs qui sont placés le long des remparts avec un flambeau chacun. Puis je me tourne vers Dieu et je lui présente mon désir de garder mon cœur. Oui, je peux être assailli par les attaques, celles de mon péché, celles du tentateur, celles de l'esprit du monde, mais je dis à Dieu mon désir de résister. J'écoute la suite du texte d'Isaïe.
Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient. Car le combat spirituel, ce n'est pas le combat pour lui-même, encore moins un combat pour rien. L'enjeu est de pouvoir accueillir pleinement le salut de Dieu. Rien de moins que ça. Je prends quelques secondes pour bien associer combat spirituel et salut final. Pour cela, je peux mémoriser la phrase du grand théologien saint Augustin: Dieu, qui nous a créés sans nous, n'a pas voulu nous sauver sans nous. Quand il reviendra dans sa gloire, Jésus trouvera-t-il la forteresse de mon cœur dévastée par le mal, par la faiblesse? Ou bien la trouvera-t-il déterminée et pleine d'espérance? Pour m'affermir dans ce difficile combat, je médite sur la promesse du Père. Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient. Pour finir cette méditation, je peux visualiser une dernière fois la forteresse avec les petites lanternes sur ses remparts et la regarder se laisser illuminer par le soleil de Dieu qui veut mon bonheur et mon salut. C'est la fin de cette deuxième méditation. À demain pour continuer d'approfondir le sens du combat spirituel et plus particulièrement comprendre pourquoi il est inévitable.